sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et nous remercions bon Dieu de prêter nous grâce et faire nous grâce encore pour là encore aujourd'hui nous là pour partager parole et par le biais des réseaux sociaux et aussi à la télévision et dans les radios Guadeloupe, Guyane, Martinique. Et nous avons salué les trois champs et nous avons dit tout le monde bon courage dans le Seigneur. Moi, là, nous en disant vraiment et un grand thème, nous avons parlé des lettres aux Corinthiens 1 et 2 et nous avons remercié et bon Dieu pour nous en tel évangile en tant que là, nous allons vivre en disant là. C'est pour raison que là, je vais présenter collaborateur, moi, Gratien, qui est un frère et qui un apôtre, hein, on peut dire apôtre Gratien. Non, doucement, doucement. Bienvenue. Merci, monsieur, merci, Jaco, pour accueillir. Nous tous, nous sommes les envoyés du Seigneur. Mais bien sûr, proclamer la bonne merci. nouvelle. Moi, je dis merci à tout le monde qui a arrêté nous, les qui a dit nous apprécier manière notre complicité à dans l'émission Anticausé, ça a fait nous du bien, d'autres qui a partagé ça bien à nous, et nous a prié par d'autres. Nous a dit merci pour cela, parce que nous besoin la prière pour cela. Et nous profiter pour encourager tous les membres de la Caraïbe, les Haïtiens, les Saint-Luciens, Dominicains, tous les membres. Et puis, c'est bon, t'as regardé l'émission aussi. Côté la France, moi, les saluer toute la grande famille antillaise de métropole et qui a dévoué pour lèvre mon Dieu. Nous, quand disons, très fort, continuez, Jésus a venu bien vite. Bon courage pour tout le monde. Merci un peu. Et oui, pour nous commencer, grâce à nous avons présenté moment à bon Dieu, Papa Dieu. Merci. Nous avons ouvert la Bible, nous avons demandé d'intervenir sur la direction du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a conduit nous en disant toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, c'est 1 Corinthiens 1, verset 18, Gratien, il a dit. Ouais. 1 Corinthiens 1, verset 18, il dit Paul a dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Eh oui, lorsqu'on a examiné le texte à la Gratien, quelle conclusion on a apporté, parce qu'il a dit en effet, message de la croix, c'est en folie pour eux qui ont péri. Mais oui. Et pour nous qui sauvés, ils sont en puissance de Dieu. Comment est ça? Mais oui, parce que ou péri. Ou péri. Ça veut dire quoi? Ou loin de la volonté de Dieu. Et là, on a gardé, ou a dit comme ça, mais regardez Jésus-Christ crucifié à la croix, c'est pour ça. Ou a dit, ah, si c'est un bon monde, c'est pas la croix, il était trouvé quoi. Donc, pourquoi bailler ça dans le bout de revers? Quoi, jeter ça? Mais ou ça a péri. Et alors que le message de la croix, c'est une occasion pour retourner à la vie. Parce qu'on ne peut pas croire, c'est folie pour. Et tout le monde qui nie de démence la folie, il peut aller à la mort. Mais un monde qui croit, la différence là, on croit en Jésus-Christ, on croit que c'est lui qui me bat, on croit que c'est grâce à cela, on nie le salut. Ça va mettre en évidence l'humilité Jésus-Christ bat. Parce qu'il est même, parce qu'il est sauvé, c'est la puissance de Dieu. Gratien, l'on a parlé de la croix. Ouais. Et ça qui a venu à l'esprit, c'est qui ça? C'est bois, morceau bois qui fait en croix, ou bien personnage là qui mort, qui crucifie en la croix. L'instrument, c'est Stowas Papibouloum, le démon, machin. D'accord? Mais c'est pas lui qui est important. Mais c'est un instrument. Mais c'est un instrument de malédiction. C'est un instrument de malédiction. Alors, si m'a décidé, je pour la parole là vite, si m'a décidé honorer le Christ, je prends un gros quoi et puis un Christ en l'air et puis je prends tout partout, quand c'est ça là, quand c'est les certains chanteurs, quand c'est les certains monde qui est important dans la société, c'est ça? Donc, avant de décider cela, il faut tout mettre la F-O-I. La foi. La foi qui permet tout accepter la croix Jésus-Christ
comme moyen de salut. Jésus-Christ, la foi. Oui. Mais si ou il y a une foi qui est visible, c'est le visible ou le ouais, automatiquement, quand il prend quoi, quand il met un personnage en Oui. lui, et pourquoi il porte On est pratique Gratien. En qui ça, la croix qui a venu est un instrument de réconciliation entre Dieu et l'homme. En quelque sens, parce que il y a un personnage en lui, et personnage là, il pas fait rien de mal, il est innocent, mais il décide par l'amour à moi, accepter que les méchants crucifiés à la croix. Et oui, et C'est ça. est-ce que c'est pas là encore en manière pour montrer que là où j'étais un coup de Dieu à sous la croix, pourquoi ouais, Christ qui amène à nous monter et verticalement. Et puis qu'à réconcilier nous entre. Et donc, réconciliation et puis mon Dieu, parce que péché a met en séparation entre nous et puis mon Dieu. Christ vient, il fait le pont, puis réconcilier nous et puis mon Dieu, mais en réconciliant nous et puis mon Dieu, il a réconcilié nous les uns et puis les autres. Les uns et puis les autres. Et c'est cela. Et c'est ça. Et c'est pour ça. Là, on pas comprendre ça, ça va venir, la croix va venir en folie, bah. Oui. Un moyen de scandale, bah. Oui. Faut pas comprendre ça. Et pour quelle raison? Paul a mis l'accent sur la croix, il a présenté l'évangile à Corinthe. Est-ce que c'est une réponse à problème et puis qui a existé à Corinthe? Oui, c'est la réponse. Parce qu'il n'y a pas oublié, avant Jésus-Christ, si Paul dit sur la croix, il te dit, lorsque Joël était élevé de la terre, moi, j'ai attiré tous les regards à sous moi. Or, à Corinthe, les regards pas attirés en les Jésus, mais les regards attirés en les Apollos, en les Paul, en les Céphas. Et très peu de personnes qui voient que c'est un les Jésus pour y placer. Et Paul a dit, mais c'est pas moi qui me bats, c'est pas moi qui fais ça, c'est pas Paul, c'est cela, mais c'est le Christ, c'est le Christ pour braquer les regards aux autres. Oui, alors, Gratien, qui message vraiment est l'évangile de la croix qu'a véhiculé, et c'est qui ça, l'évangile de la croix? Nous allons prendre 1 Corinthiens 2, verset 2, Gratien, et puis, nous allons causer. 1 Corinthiens 2 au verset 2, voilà ce que Paul dit. 1 Corinthiens 2, verset 2. 1 Corinthiens 1, pardon. Alors, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui. Et grâce à Paul qui a dit ça, nous avons senti que Paul fait une rencontre extraordinaire et puis le Christ. Oui. Parce que Absolument. Christ là, Paul fait connaissance la rencontre là, c'est Christ là qui vient, qui crucifié, mais qui ressuscité. Exactement. Et si Christ a dans la croix, alors l'évangile là qu'il a à Gratien, c'est pas un évangile à bon marché, parce que qui monde qui te prend les croix, et c'est là pour nous aller. Oui. C'est nous qui te prenons les croix. C'est moi, et c'est les péchés. Oui, mais il accepte du placement du sacrifice, qui te sacrifié à la placement. Oui, mais ça facile, on a dit, et qui était sacrifié. En réalité, et crucifixion, c'était qui ça? C'était finalité du péché? Mais c'est ça, hein. Mais c'est ça, hein. Le salaire du péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, grâce à pile en mort, Christ payant les croix, pour nous comprendre vraiment l'évangile de la croix, c'est qui ça? La mort que le Christ subit sur la croix, c'est le moment alors qu'on trouve dans Genèse. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort ici, c'est pas le sommeil. C'est pas le sommeil dans la tombe en attendant la résurrection, c'est pas ça. La mort ici, c'est la destruction totale de l'être humain. La seconde mort. Eh oui. Et tu auquel monde pas qu'à revenir. D'accord? Donc, c'est la séparation définitive et Dieu. C'est fini. Ouais. Et c'est ça, Christ endossé en les croix. En les croix. Et c'est là, il descend là, maintenant, dans la séparation définitive avec Dieu, et il relève. Donc, les Paul qui a parlé de la croix, il a parlé du Christ crucifié. Voilà. Et c'est là pour nous comprendre et faire la différence entre un morceau de bois et puis mon qui était cloué en l'air. Parce que c'était plus
terrible châtiment pour te monde à l'époque des Romains. D'ailleurs, Exactement. c'est même pas les Romains qui inventaient la croix, Non. mais les nations qui passaient avant, ils Ouais. ont servi ça. Mais ils ont continué pour te châtier, pour te dire comme ça, mais c'est ça qui est réservé en malfaiteur, en bandit et en monde Ah oui. cloué sur la croix, c'est la mort la plus terrible. Alors, et la croix, ni le pouvoir d'y révéler ça qui ni de pire la caille l'homme et le meilleur par côté bon Dieu. C'est extraordinaire, ça. C'est ça. Et c'est pour ça, maintenant, prédication de la croix, c'est un scandale pour les Juifs et puis une folie pour les païens. Parce que les Juifs, jamais ils n'ont pas été acceptés maintenant qu'un roi, un Messie glorieux annoncé, qui a fini piètement crucifié à la croix. Donc, et c'est cela qui a mis en valeur toute la sagesse de Dieu. Car mon Dieu est plus sage que nous. Et il a dit que la sagesse de l'homme n'est faux que folie devant Dieu. Et oui, et là, on a regardé que le message de la croix, Gratien, il est important. Parce que là encore, au cas où et Paul a dit que il pas aller, il pas mandaté pour aller baptiser. Est-ce que Paul là a rejeté le baptême et qui mène nous a fait comprendre ça? Bon, pour nous peut comprendre, on nous prend 1 Corinthiens 1, verset 17. Verset 17, oui. Oui, alors, l'expression Paul là, ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé pour vous annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse et le langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, c'est justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici là? Pourquoi Paul a employé l'expression là? Ce n'est pas pour baptiser que Jésus-Christ a envoyé moi. Mais c'est normal qu'il dit ça. Parce que plusieurs personnes ont dit moi c'est de Paul. D'autres ont dit moi c'est de Céphas. D'autres ont dit moi c'est d'Apollos. D'autres ont dit moi c'est de Christ. Mais Paul a dit en réalité, est-ce que c'est un nom moi de baptiser? Spécialement, moi pas venu pour me baptiser, moi venu pour me élever le Christ et présenter la connaissance du Christ. Et tout le monde qui accepte l'enseignement du Christ qui a fait baptiser au nom du Christ, pas dit moi. Et c'est ça, Paul a expliqué ici. Et là, Paul est arrêté en polémique qui était à courir à l'époque pour débattre chaque monde en valet. Oui, en valet, séparé en titre. Donc, et puis ça a créé des clans et puis des divisions. Donc, Paul a dit non, mais le plus important là, c'est pas négliger et la prédication et puis voir le baptême monter. Parce qu'en réalité, là, nous comprenons texte Marc 16, verset 16, qui ça texte a dit? C'est celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. En réalité, est-ce que c'est baptême-là qui a sauvé Gratien? Mais non, c'est la croyance, c'est croire en Jésus qui a démontré ou qui a démontré par le baptême. C'est ça. Et c'est là pour nous aller, par la grâce de mon Dieu, et puis avancer, et puis comprendre l'amour de mon Dieu qui manifestait à la croix pour sauver les pécheurs. Et ça vraiment pas talent pour nous. C'est ça qui est capital. Pour nous mettre ça en pratique et puis avancer par la grâce de mon Dieu. Alors, et pour le message de la croix, c'est en folie. Mais c'est en folie parce que c'est pour l'aspect qu'elle dit, mais comment on peut croire à un monde qui a fini la vie comme un malfaiteur, un bourreau en la croix? On peut dégager quelqu'un ni en bien-fait, en bien-être dans cela. Et c'est cela maintenant qui est la folie. Ce qui a venu en folie pour la prédication de la croix qui a venu en folie. Parce qu'on ne peut pas comprendre que de cela pénit en racine la vie qui est sortie. Et c'est là pour nous quitter le Saint-Esprit investi en disant nous pour comprendre la portée du sacrifice là qui est accompli là. Oui. Même si pour les païens c'est en folie, mais pour nous qui croyons en bon Dieu, c'est en bénédiction, c'est la sagesse et ça c'est l'intelligence.
Et c'est là nous comprendre que, eh ben là, faut pas nous montrer qu'on nous dit mon Dieu, mais faut que nous montrions qu'on nous vraiment que nous collaborer. Et puis l'évangile est là, Mhm. et bon Dieu va nous là. Absolument. Oui. Absolument. Parce que il y a donc la folie dont Paul parle dans 1 Corinthiens 1, 18 à 23 n'est pas liée à un manque d'intelligence, car des comportements, des pensées immoraux, un manque de discernement, voilà donc une rébellion contre Dieu. Cela explique pourquoi il y a autant de sujets abordés tout au long de 1 Corinthiens. Donc, l'expression de la folie ici, donc, c'est que Ouza Adam en mauvaise pente. Et Adam mauvaise pente là, ou pas qu'à reconnaître ni accepter qu'un être humain Jésus, c'est-à-dire un être divin Jésus, peut porter le salut bon. Et alors, donc, on continuer, persister à la folie, et là, dans la folie, on peut séparer. Oui, ça veut dire que Paul qui est arrivé en ville, et il a présenté un Galiléen qui venait, qui a un style de vie, qui est mort, qui a été crucifié à sous la croix. Puis ressuscité. Mais il a dit comme ça que mais Paul pas sérieux. Qui c'est qui a raconté nous là? Ici, c'est la sagesse qui unit, c'est bagailles tangibles. Nous les ouais, et etc. Et puis, ou quand venir présenter nous un bagaille qui non-sens, qui non-sens. Donc, pour lui, ça c'est la folie. Et il n'a pas trouvé rien dit dans ça. Et c'est là où on comprend que Paul, aussi, il faut que le message lié, eh bien, il apparaît aux yeux des païens un message de la croix qui est important pour quel que soit mon nom, que grec, que pour juif. Et ça important pour nous comprendre que le message là, c'est un message universel. C'est un message universel et ça mettait en évidence la sagesse de Dieu, qui est plus grand que la sagesse de Dieu, plus grande que la folie des autres. Oui. Et puis là, on va poursuivre, on va voir que pour la prédication de la croix, aussi c'est en puissance pour eux qui sauvent. Oui. Et c'est le verset 18 qui a dit nous ça, Gratien. Oui. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Oui, en qui ça, Gratien, et pour nous la croix c'est en puissance de Dieu. La prédication de la croix. En qui sens? Parce que le résultat de la prédication de la croix, il t'a montré l'amour de Dieu. Son puissance, nous, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire que l'homme ne peut pas faire rien de lui-même pour être sauvé. Il ne peut pas faire rien de lui-même pour être sauvé, mais il accepte simplement de croire que bon Dieu, par Jésus-Christ, est sauvé. Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et pour le nom du sang de la croix. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Et c'est cela maintenant dans cela qu'il a dégagé donc la puissance. La croix est tellement contraire à la sagesse humaine, révèle combien la sagesse humaine est une folie, mais que la sagesse de Dieu est importante. Oui, oui. Et là, on regarde Romains chapitre 6, verset 23, qui a dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et c'est là, nous comprendre que manière Paul t'est motivé et pour prêcher un tel message. Alors, motivation Paul égale à qualité rencontrant, il fait et puis Jésus. Exactement. Et c'est important pour te présenter dernièrement que rencontre à la fête sur la route de Damas. Oui. Et personnellement, Paul t'est imprégné de l'amour de Dieu parce que Jésus dit comme ça, moi choisi pour porter nos mains devant les nations. Et les nations, il a parlé là. Devant les rois et devant les chefs. Et devant les chefs, les païens. Et Paul tenait un ministère qui était vraiment raide. Mais il était décidé parce que l'amour de Christ me presse. Et c'est ça. Alors, pour qui les Juifs pas accepté l'idée d'un Dieu, d'un Messie crucifié.
Voilà donc l'éternelle question. Et alors, donc, nous lisons 1 Corinthiens 1, 22. Mhm. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Mhm. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Voilà. Car la folie de Dieu est plus sage. Et- Est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ah, ça, c'est belle parole, ça. Oui. Alors, et Paul a écrit que les Juifs demandent des signes, Oui. les Grecs cherchent la sagesse. Hmm. Et la croix, cette idée que Dieu, le Messie, avait été crucifié, n'était pas un signe auquel les Juifs s'attendaient. D'ailleurs, Gratien, si nous avons une bonne mémoire, tous ces disciples-là étaient pris en ça aussi. Mais oui, toutes les Jésus dit ces disciples-là. Bon, ils sont montés à Jérusalem, ils sont crucifiés en la croix, ils sont morts. Mais Pierre dit, mais à Dieu ne plaise que cela ne t'arrive jamais. Jamais. Il y a pièce pas t'es Oui, accepté. parce que ces Juifs-là étaient attendre Un un Messie glorieux. conquérant les Romains, renverser le pouvoir en place et puis présenter Coy comme étant le nouveau roi d'Israël. C'est cela. C'est cela pour libérer eux du joug de l'esclavage et tout cela. Et non, nous n'y à faire très attention aussi. Car assez souvent, nous accepté l'aspect de l'évangile et auquel est rentré en Jésus-Christ sauvé, la vie bénie, pas ni accident, pas ni difficulté, pas ni rien, ou qu'on y attend Jésus revenir en gloire pour mener dans la vie éternelle. C'est souvent nous accepter comme ça. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Alors, il m'a souligné la Gratien, le portrait d'un Messie crucifié montre clairement à l'univers entier jusqu'où Dieu était prêt à aller pour voilà. accomplir son plan de rédemption. Mhm. L'idée même de la croix et de la mort du Seigneur sur la croix est déjà étonnante Mhm. pour nous, Oui. pécheurs ici-bas. Imaginez cependant ce que cela a dû signifier pour les êtres sans péché qui connaissaient et adoraient le Seigneur Jésus ça. au ciel. Mhm. Et ça, nous comprenons ça par la grâce de Dieu. Alors, dans Acte 13, Gratien, Acte 13, on nous lit des textes en disant, et rapidement, versets 16 à 47, peut-être nous ne pouvons pas y tout, mais nous allons dire, c'est mon nom, continuer et exercer la lecture et la maison. Acte 13. Oui, il faut montrer nous, et qui ça, message ça là, qu'a enseigné nous, qu'a apprendre nous sur la signification de la croix. Mhm. Alors, acte 13. Acte 13. Verset. À partir du verset 16. Verset 16, voilà. Paul se leva et ayant fait des signes de la main, dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères et a mis ce peuple en honneur pendant son séjour dans le pays d'Égypte et il fit sortir par son bras puissant. Il les a nourris 40 ans dans le désert ayant détruit 7 nations devant eux et il leur accorda le territoire comme prospérité. Au verset 20, après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, des prophètes, etc. 450 ans environ. Voilà. C'est cela, oui. Donna des juges. Au verset 21, ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, etc. Et toute son histoire. Puis ayant rejeté, il suscita le roi David auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toute ma volonté. Et nous allons aller jusqu'au verset. On lit verset 27 là à présent. Au verset 27, car les habitants de Jérusalem et les chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes et ils les lisent chaque sabbat.
Quoiqu'il oui. ne trouvasse point en lui rien qui fût digne de mort, il demandait à Pilate de le faire mourir. Verset 47. Verset 47. Alors, nous l'a ordonné le Seigneur, car ainsi, Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. voilà. Voilà. Et c'est là, nous croyons que Paul a dit que Christ, voyez, prêcher l'évangile. Etc. Et grâce à Oui, et prédication talaïque à verset 42, et lorsqu'ils sortirent, la prière de revenir le sabbat suivant pour parler de ces mêmes choses. Et c'est là, nous croyons que vraiment, et Paul était imbibé de Christ. Alors, grâce à lui, nous croyons prendre la parole en public et puis présenter un message, et message là pour être christocentrique. Oui, oui. Et ça, on va parler de ça. Oui, christocentrique. Le message doit être centré sur le Christ. Le message doit être centré sur le Christ, ni il faut exclure les expressions de la sagesse humaine, l'éloquence humaine et la philosophie. Cependant, il y a des moments auxquels où il fait appel à la science, où il fait appel à la philosophie pour aider les grands penseurs à comprendre qu'au-delà de la science et de la philosophie, il y a un maître à penser, c'est Jésus-Christ. Eh oui, dernier texte à Gratien, et puis les arrivant les noms, et 1 Corinthiens 1, verset 24 et à 29, et Christ à Paul, et les dit ici à 1 Corinthiens 1, 24 à 29. Alors, il dit au verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, la prédication de la croix, pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Verset 26, frères, considérez, frères, que parmi vous qui êtes été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Au verset 27, il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde pour celles que l'on méprise, celles qui n'ont point, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Eh oui, très bien. Alors, Christ, c'est pas seulement la puissance de Dieu, mais aussi la sagesse de Dieu. Cela signifie que c'est par lui que Dieu a affronté et résolu le problème du péché, problème que la sagesse humaine était incapable de résoudre. La sagesse de ce monde est incapable de faire connaître Dieu aux hommes. À l'inverse, c'est par Christ que nous devenons sages pour le salut. Ça, c'est bel passage. Et c'est pourquoi, bon Dieu, parlez à nous et dit comme ça, et Christ est bien, et sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce. Maintenant, tous les hommes qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour. Voilà. Cela ne signifie pas que Dieu soit faible ou insensé. Cette expression montre simplement à quel point la puissance et la sagesse de Dieu dépassent de loin tout ce qui est humain. Laissons Dieu être Dieu, et puis nous avons dit, bon Dieu, merci pour la réalisation du plan du salut à la croix par Jésus, et c'est pour raison là, nous pas qu'à glorifier la croix, mais la personne qui dans la croix, le Christ qui mort, qui ressuscité et puis qui a viré bientôt. Qui, mon Dieu, bénis-nous et puis toujours mettez Christ au centre de la vie, nous, en disant toute conversation, toute prédication, glorifier Christ, élever le Christ, et c'est ça qui mène nous à la perfection pour l'oreille qui a viré, et bien pour nous faire ça monter pour vivre les âges sans fin de l'éternité. Gratien, priez. Papa Dieu,
nous ka remercier pour Jésus-Christ. Nous ka remercier pour sacrifice là, il accepté, accompli par nous. Je dis, jour nous ne la vie, c'est grâce à Jésus. Oh papa, bon Dieu, aidez-nous à accepter le message de la croix. Aidez-nous à accepter le sacrifice de Jésus en dit dans la vie nous, et bat nous en bouche, en langue.